On peut faire le bail tout de suite si vous voulez. Bah oui, carrément, on le fait. Il faut d'abord que je vois avec son père. Depuis qu'elle est rentrée, elle m'emmerde là. Je commence à bien m'entendre avec Léo et elle a foutu en l'air. Je me retrouve avec une gamine de 16 ans. On se connaît à peine. J'ai pas le mode d'emploi. Il faut juste que tu sois plus ferme avec elle. Y'a que le pouf là qui l'intéresse. Je veux pas entendre ce genre de conneries. C'est clair? T'as assez bu pour aujourd'hui. Allez, viens. Il faudra aussi que tu me dises ce dont t'as envie pour ton anniversaire. Je voudrais me faire émanciper. Mon infiltration dans le réseau terroriste est terminée. Tiens, tu trouveras un sac avec des explosifs. Tu pourras les rendre à la police. Y'a rien. Sa rédaction l'attend toujours en Algérie. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? C'est trop tôt. Pour nous, vous êtes l'homme providentiel. L'Occident nous humilie depuis trop longtemps. Marseille sera notre prochaine cible. Il va te falloir du courage dans les jours à venir. C'est du super matos, ça. Du haut de gamme. On en a pas au commissariat. Alors on voudrait savoir qui l'aurait posé. Franck Ruiz. Il y a un mois, il est venu vérifier l'installation électrique. Non, et puis j'ai aucun problème d'électricité, hein. Monsieur Ruiz, vous êtes en état d'arrestation. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Est-ce que c'est vous qui avez posé ce micro chez Mademoiselle Rinato? Oui, c'est moi. Je me suis présenté chez elle sous prétexte de contrôler son installation électrique et j'ai posé ce micro derrière un tableau. Et vous travaillez pour qui? Pour les services secrets, ça fait plus d'un mois que je surveille Yanis Kodja. Avec Elvire Vaillant, c'est ça? Oui, mais maintenant il faut qu'on collabore. Un attentat est prévu à Marseille, il faut qu'on bosse ensemble. Ah mais ça, on aurait dû le faire plus tôt, on aurait évité bien des problèmes. Je sais, mais enfin vous les connaissez. Ils veulent pas travailler avec les juges. On n'utilise pas des méthodes de mafieux, contrairement à vous. N'exagérons rien. C'est bien vous qui avez menacé Thomas. En pleine rue, il a cru qu'il allait se prendre une balle dans la tête. Oui, c'était moi. Et ça, c'est pas des méthodes de mafieux. Bon, discutons plutôt de la façon dont on va coincer Kodja. C'est ça le plus urgent, non? Alors, dans un premier temps, on va mettre nos informations en commun. Bonjour, monsieur le juge. Colonel Vaillant, ma hiérarchie m'a demandé de venir vous parler. Franck m'a fait vivre ce qu'aucune femme ne pourrait supporter. Mais ça mérite pas qu'il aille en prison et que je ne le revoie plus jamais. Donc j'avais raison, ça se passe pas très bien entre vous. Non, Pourquoi tu as accepté de préparer ce mariage alors? j'ai pas eu le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas eu le choix. J'ai senti que ça partait mal et j'ai pas eu l'énergie de revenir en arrière. Et pendant les préparatifs, t'as réalisé que tu l'aimais plus? Oui. J'ai été lâche. J'ai pas voulu faire de peine aux gens qui pensaient que j'allais être heureuse. En même temps, il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait un problème, hein. Thomas, Vanda, moi. J'aurais dû t'écouter, ma chérie. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait préparer le repas pour rien. Non, ça c'est pas grave. Mais si, je m'en veux. Et donc tu comptes faire quoi maintenant? Tu vas quitter Franck? Je sais pas encore. Les services secrets vous demandent officiellement de nous laisser travailler. Je prends la direction des opérations. Et pourquoi on collabore pas? Parce que vous avez fait trop d'erreurs. Je vous permets pas de dire ça. Les explosifs qui vont servir pour cet attentat, c'est le brigadier Bauer qui les a fournis à Kodja. Il a pas respecté mes ordres. Si le brigadier n'avait pas infiltré la Flèche Blanche, on n'en serait pas là. Et si on avait travaillé ensemble dès le départ, on aurait pu arrêter tout le monde. Mais d'abord, qui vous a demandé d'enquêter sur la Flèche Blanche? Personne. Il y a encore une magistrature indépendante en France. Quand elle aura disparu, on sera enfin tranquille. Et la démocratie en aura pris un sacré coup, mais ça, vous en avez rien à foutre. Arrêtez, c'est pas le moment de vous engueuler. Maintenant, vous me laissez travailler. Bon, c'est quoi ton plan? On arrête Kodja. Et bien évidemment, je vais tout faire pour éviter cet attentat. T'aurais vu la gueule de Léo quand je lui ai demandé de m'émanciper. Attends, mais t'as vraiment demandé ça pour ton anniversaire? Et Agathe, elle était furax. Elle a fait sa petite tête de fouine et elle a serré les lèvres comme ça. Ah, je peux te dire qu'elle l'a pas ramené, hein. Attends, t'as fait ça juste pour faire chier Léo, non? Ah non, c'est vraiment ce que je veux. T'es sûr? Parce que quand t'étais seule au foyer, c'était super dur. Ah non, mais là, ça n'a rien à voir. Je vais être indépendante. Il y aura personne pour m'emmerder. Je vais avoir mon appart. Ouais, enfin ça, même émancipé, faudra encore que Léo te paye ton loyer. Et ça, c'est pas gagné, hein. Non, mais chaque chose en son temps. D'abord, je vois pour l'émancipation et après, je réattaque pour l'appart. T'es pas honnête avec lui, hein. Il mérite pas que tu le traites comme ça. Je comprends pas, t'es de quel côté, là? Pourquoi j'aurai à choisir? Attends, c'est pas la guerre entre Léo et toi que je sache. Non, mais il est toujours en train de me prendre la tête, là. Avec lui, je peux rien faire. Arrête, c'est faux. Attends, c'est vrai. Quand tu voulais partir à Barcelone, il était OK. Quand tu veux dormir chez moi, il dit oui. Et quand je dors dans ta chambre, il est OK. Enfin, je connais pas beaucoup de parents qui sont aussi cool avec leur fille de 17 ans. Oui, bah moi, j'en connais qui sont vachement plus cool. De toute façon, il est con. Mais comment tu peux parler de lui comme ça? Attends, il fait son maximum pour que vous soyez proches tous les deux. Toi, tu réagis comme une gamine pourri gâtée. Mais t'es en train de me faire la morale, là?
J'ai envie de vivre ma vie comme je veux et ça regarde personne. Et ça te gêne pas de faire de la peine à la seule personne qui s'occupe de toi? Oh, tu me fais vraiment trop chier. Hein. Ouais, t'as raison, et surtout paye pas ton petit-déj, hein, mademoiselle, je suis indépendante. Je comprends pas. Moi. Je pensais avoir réussi à établir une relation avec Barbara. Vous êtes connus tard. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. En fin de compte, je me demande si elle aurait pas préféré jamais me connaître. Elle serait partie avec sa mère, elle serait peut-être plus heureuse. Mais sa mère est partie en l'abandonnant. Tu crois que ce genre de femme peut rendre une ado heureuse? Non, je sais pas. En tout cas, elle est plus légitime que moi. Non, je crois pas. Tu devrais pas prendre cette histoire autant à cœur. T'es marrante, toi. Ma fille préfère vivre seule plutôt que je m'occupe d'elle. Tu veux que je prenne ça comment? Mais c'est de la provocation, Léo. Tu le sais bien, elle fait tout le temps ça en ce moment. Non, non, je crois pas. C'est ce qu'elle veut vraiment, vivre loin de moi. T'as pas confiance en toi. Et tu vois cette relation de façon trop négative. Qu'est-ce que je fais pour l'émancipation? Tu crois que je dis oui? Mais non, tu dois refuser. Elle te teste. Je suis sûre que pour elle, c'est juste une façon de voir si tu vas la retenir. Tu crois? Oui. Barbara veut savoir où sont tes limites. Tu dois lui montrer en refusant. Ce serait pas une bonne chose pour Barbara que tu acceptes. T'as raison. Salut! Je suis passée chez Saïd acheter à manger pour ce soir. Mais fallait pas. Bah attends, c'est normal que je participe, hein. Je suis souvent chez toi en ce moment. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un cadeau de nos fournisseurs, Susan Pepper. Des gadgets érotiques. Je peux ouvrir? Eh ben, vas-y, puisque t'en as d'envie. Des préservatifs. Banane, noix de coco, fraises. J'adore les fruits. Attends, c'est une proposition assez directe, ça, non? Ouais, mais il va falloir attendre un peu pour la mettre à exécution parce que je dois retourner bosser. Alors, regarde, moi, je veux bien attendre, mais jusqu'à ce soir, pas plus. Oh, j'en conclus que tu m'invites encore à dormir chez toi ce soir. Exactement. T'as de la chance et je finis le bonheur. Je dérange? Non, pas du tout, non, non. Tu cherches quelque chose, peut-être? Non, je venais juste te dire que j'allais déjeuner chez Nathan, en fait. On se fait l'après-midi DVD. Tiens, Nathan s'est mis à la cuisine. Non, on va manger des pizzas, comme d'habitude. Alors du coup, j'ai acheté 2-3 trucs pour grignoter. Bon, bah, restez pas toute l'après-midi devant la télé, quand même. Sortez un peu. Oui, on verra. Voilà, allez. Bye bye. Alors, on était où, non? Attends que je réfléchisse. Je suis vraiment désolée, t'avais raison. J'ai perdu les pédales ces derniers jours. Depuis le début de la mission, tu déconnes. J'ai pas su prendre de recul. On a fait des opérations bien plus risquées. Qu'est-ce qui t'arrive cette fois-ci? En mars 2004, je travaillais avec les services secrets espagnols. J'étais à Madrid quand les trains ont explosé. J'ai vu les wagons éventrés, les brancardiers qui transportaient les blessés. Ces images me hantent. T'as l'impression d'avoir mal fait ton boulot? Oui, j'ai des regrets. Depuis quand je travaille sur une affaire de terrorisme, j'ai toujours tendance à surréagir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si tu veux arrêter la mission, tu peux toujours le faire. Non, j'irai jusqu'au bout. Je préfère. Pour être honnête, j'aurais du mal à terminer sans toi. Tu m'as dit que des informateurs avaient retrouvé la trace de Yanis Kodja? Oui, mais ils l'ont perdu depuis. C'est Samia Nasri qui va nous amener à lui. J'ai mis son téléphone portable sur écoute. Bonjour. Soirée d'ouverture au Starter, vendredi soir. On offre un cocktail à tous les gens qui sont déguisés. C'est ouvert à tous les âges. Merci. Par contre, je vous conseille de venir à l'ouverture. Il va y avoir du monde. On est une vingtaine à distribuer des tracts dans tout Marseille. Salut. Au revoir. Dis-moi, Léo, alors Barbara, tu vas refuser de l'émanciper? Je sais pas. Si j'accepte, elle va aller vivre ailleurs et je suis sûr que je la reverrai jamais. Et si je refuse, elle va me détester et j'arriverai pas à établir une relation avec elle. Je sais pas ce que je ferais à ta place, moi. De toute façon, j'arrivais pas à comprendre ce qui lui passe par la tête à cette gamine. Elle souffre, puis j'arrive pas à l'aider, c'est tout. Puis même si tu l'émancipais, est-ce que ça l'aiderait? Elle pourrait avoir l'impression que tu tiens pas assez à elle pour te battre. Ouais, c'est ce que m'a dit Agathe. Et j'ai beau savoir que vous avez raison, j'ai quand même peur de me planter. Moi, je comprends pas ce qui vous fait flipper comme ça. Hein. C'est pas la fin du monde de vouloir s'émanciper. Moi, je l'ai fait. Je vous garantis que mon père en est pas mort. Ça t'a fait quoi que ton père accepte? Du bien. Pour la première fois, je me suis dit qu'il me faisait confiance et qu'il me voyait plus comme un gamin. T'as pas eu le sentiment qu'il se débarrassait de toi? Non. Non, c'est mon père, je sais qu'il m'aime. Hein. Et t'as pas eu l'intention d'aller habiter ailleurs? Non. Non, mais je suis bien avec lui, on se marre.
J'ai plus l'impression d'avoir un grand frère qu'un père. T'as pas été jusqu'au bout de ton explication ce matin et j'arrive pas à comprendre pourquoi Franck est un inconnu pour toi. Il n'est pas l'homme que j'imaginais. Mais tu peux être plus claire, j'arrive pas à comprendre, maman. Il préférait partir à l'autre bout du monde plutôt que de s'occuper de sa famille. Donc c'est le fait d'être seul qui te gave, c'est ça? Oui. Quand on aime quelqu'un, on a envie de vivre avec lui, tu crois pas? Oui. Donc tu t'es rendu compte qu'il t'aimait pas vraiment, en fait. Oui. Il préfère partir. Il veut vivre des expériences que je ne peux pas lui apporter ici. Enfin, en même temps, il fait rien de particulier à l'étranger. C'est pas plus trippant de poser une prise électrique à Dubaï qu'à Marseille. C'est bien plus qu'une histoire de prise électrique, crois-moi. C'est quoi, il a des maîtresses? Non. Alors c'est quoi, maman? C'est compliqué, Johanna. Je suis ta mère, je peux pas te déballer ma vie privée comme si t'étais une copine. Mais j'ai besoin de comprendre. Tu comprendras plus tard. Pour l'instant, contente-toi de ce que je te dis, d'accord? T'en lâché? Ouais. Florian s'est excusé d'avoir interrompu la cérémonie. Y a pas à s'excuser, ça arrange tout le monde que vous soyez pas mariés. Johanna, tu peux aller voir Noé, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Que je ne t'aimais plus, ce qu'est la vérité. Et qui n'entrave pas ta sacro-sainte mission. Je peux savoir pourquoi Florian t'a arrêté? Non. T'as encore fait quelque chose d'atroce, tu veux pas m'en parler? Tu me fais chier, Blanche. J'ai trop aimé, il était trop bien ce film. Ouais. Qu'est-ce qu'on se mate maintenant? Alors... Non. Non. Tiens, vas-y, donne-moi ça, je vais le ranger. Tu peux me servir un verre, s'il te plaît? Ouais. Il vient quand, ton frère, déjà? Dans l'après-midi, mais en fait, je suis pas sûre qu'il vienne. Ah. Tiens. Merci. C'est cool qu'on soit potes tous les deux. Bah oui, carrément, ouais. On fait plein de trucs ensemble tous les deux, c'est chouette. Et oui. Et maintenant, ce qui est important, c'est que les amis restent des amis. Bah ouais. Et oui. Parce que l'amitié, c'est précieux, c'est beau. Et surtout, entre un garçon et une fille. Tu vois, c'est rare. C'est-à-dire que nous, c'est rare, ce qui nous arrive, à nous. Oui, peut-être, ouais. Non, si, c'est rare, je te le dis. Voilà, donc ce qui est important, c'est de pas tout mélanger, hein. Tu me là-dessus, ouais. Je coucherai pas avec toi, Sibylle. Le prends pas mal. Hein. Pourquoi tu dis ça? Nie pas, c'est bon, j'ai trouvé les capotes dans le sac, mais y a pas de souci, on est potes, on peut en parler, on est grands. Ah, ça me gêne pas. C'est pas mon sac. Non, sérieusement, Nathan, c'est pas mon sac. Ah, il y aurait donc méprise. Bah oui, forcément. Ok. Et c'est le sac de qui? Laisse tomber. Bonjour. Bon anniversaire. Merci. J'ai pensé qu'elles iraient bien avec le bracelet que je t'ai offert l'année dernière. Super. Ta mère t'a appelé? Non. Ah, mais c'est peut-être pas facile pour elle, tu sais. Si elle est à l'étranger, en plus dans un endroit isolé. Bon, j'ai pas envie de parler de ça. T'as réfléchi au truc que je t'avais demandé? Je vais qu'on prenne le temps d'en parler tous les deux. T'es chiant à vouloir qu'on parle, là. Tu dis oui, tu dis non, c'est quand même pas compliqué. Je veux comprendre pourquoi tu demandes ça. Quand t'étais au foyer, c'est toi qui as voulu venir vivre ici. Oui, parce que c'était glauque et qu'on était fliqués comme c'est juste pas possible. Et aussi parce que tu te sentais seule et que tu voulais vivre en famille. Ouais, vite fait.
Bon, de toute façon, depuis, je me suis aperçue que la famille, c'était pas mon truc. Ouais. Tu crois que tu serais plus heureux si tu vivais seul? Bah, au moins, j'aurai mon chez moi. J'en peux plus de vivre à l'hôtel, là. Puis dès qu'il y a des copines qui viennent ici, elles sont toutes là à me demander pourquoi je vis là. Eh ben, tu leur dis que ton père est flic, qu'il a des horaires compliqués et que c'est plus pratique pour lui. Oui, bah, je veux être autonome. Quitte à être abandonnée, je préfère gérer ma vie toute seule. T'es pas seul, maman, je suis là, moi. Oui, bah, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais tu comptes beaucoup pour moi et j'aime m'occuper de toi. Bon, de toute façon, j'ai 17 ans, hein. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Moi, je pense que si. Bon, vas-y, crache le morceau qu'on en finisse, là. Pour l'émancipation, c'est non? Merci de m'avoir pourri ma journée, hein. Très sympa. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez foutu des putains de capotes à la banane dans votre sac de course et c'est moi qui les récupéré. Je suis désolée. Hein. Merde. Je vais t'expliquer, en fait, c'est un cadeau Honnêtement, promotionnel. je n'ai rien à foutre. Je veux même pas le savoir, tu vois. Moi, j'en sais sur votre vie sexuelle, mais je me porte. Non, mais t'as raison, je comprends que tu sois gênée. Hein. Et franchement, excuse-nous encore. Ah, parce que tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Non, parce que Nathan m'a foutu la honte de ma vie, là. Il a cru que je voulais coucher avec lui, ce gros naze. Merde. Mais ça vous fait marrer que je passe pour une grosse allumeuse qui se balade avec des capotes dans son sac? Non, 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 pas du tout. Ah bah très bien. Bah alors tu vas me sortir de là, puis tu vas aller tout expliquer à Nathan. Moi? Oui. Tu me vois expliquer à Nathan, écoute, désolé, ce sont mes préservatifs à la banane. Ça va, c'est un peu délicat quand même. C'est toi qui me parles de délicatesse? Excuse-moi, hein, c'est quand même moi qui me suis pris juste un gros vent pour rien. Non, mais elle a raison. Tu devrais aller voir Nathan et lui dire la vérité. Oui, et puis tu vas tout de suite, parce que j'ai pas envie qu'il raconte tout à Raphaël et aux autres. Allez. Ok, ben, j'y vais. Noé a de l'eczéma sur un bras. Qu'est-ce que je lui mets comme pommade? Tu trouveras un tube bleu et blanc dans le tiroir sous le lavabo. Excuse-moi pour tout à l'heure. Tout excusé. J'en ai pas pour longtemps avec Elvire. La mission devrait se terminer bientôt. T'as pas laissé Noé tout seul dans la salle de bain? Non, non, il est dans sa chambre, il joue avec son garage. T'es satisfaite que le mariage n'ait pas eu lieu? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire pour la séparation? On passe par des avocats? Oh non, ça va coûter trop cher. De toute façon, même si on passe pas devant le juge, je te donnerai une pension. Je veux pas que toi et Noé vous manquiez d'argent. Quand il rentrera à la maternelle, s'il veut un beau cartable, faudra pas que t'hésites à me demander de l'argent. Tu comptes rester à Marseille? Je vais avoir du mal à vivre loin de toi et Noé. Qu'est-ce que tu m'as dit pour la pommade, déjà? Un tube bleu et blanc dans le tiroir sous le lavabo. Ah ouais. Ah, si vous cherchez Sibylle, elle est pas là. Non, c'est toi que je viens voir. Il faut que je te parle. J'ai appris que cet après-midi, il y avait eu un petit incident avec Sibylle. Quoi donc? Ah, ça, non. Oh, mais ça, c'est oublié, ça. C'est pas si simple que ça, en fait. Alors, que les choses soient claires, j'ai rien fait. C'est Sibylle qui s'est mis des idées dans la tête. Justement, non. Ah, si. Si, je vous assure, si, parce que moi, elle me kiffe depuis longtemps, mais moi, elle m'en branche pas du tout. Hein. Elle est très jolie. Mais il s'est rien passé. C'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, écoute, voilà, en clair, c'est pas Sibylle qui a mis les préservatifs dans le sac. Ah, c'est qui? C'est moi. Ah, c'est vous. Ah, vous voulez que votre petite fille prenne ses précautions, d'accord, ok. Alors, avec moi, pas de risque. Hein. Moi, c'est une copine, j'ai rien fait. Écoute, en fait, ces préservatifs, c'était pour Mélanie et pour moi, voilà. Et seulement, il y a eu un échange de sacs. Ah, et un échange de sacs. Ah, bah oui, j'ai compris. Ok. Non, j'ai mis du temps. C'est Sibylle qui vous a demandé de raconter un gros bobard, hein, parce qu'elle a honte et qu'elle assume pas, c'est ça? Non, c'est la vérité. C'est un cadeau promotionnel qu'on a reçu au magasin et on... Ok.
J'ai compris. Ah d'accord. Eh ben je vous crois, c'est à vous. Et puis je dirai à Sibylle que je vous ai cru, et puis tout le monde sera content. Non mais oh, tu me crois quand je te dis un truc? Je te dis que ces préservatifs sont à moi. Ok, donc pas de problème. Ils sont à vous. J'ai rien fait. Tiens, c'est pour ton anniversaire. Merci, c'est gentil. Comme ça, tu pourras y mettre la photo que tu veux. Et puis tu l'emporteras après quand tu iras t'installer. Ouais, bah c'est pas pour tout de suite, hein. Je sais que t'es déçue, mais l'année prochaine, t'es majeure. Ça va vite passer, un an. Oui, je m'inquiète pas, hein. Quand je me suis retrouvée dans la rue, j'avais à peu près ton âge. Oui, pourquoi tu me dis ça? Comme ça. Parce que ça a été le début de la dégringolade. La drogue, le trottoir. J'avais aucun repère et surtout personne pour me donner des limites. Ouais, enfin, je vois toujours pas le rapport avec moi. Non, mais ça n'en a pas vraiment. C'est juste pour que tu sois pas trop fâchée contre Léo. C'est une chance qu'il veuille t'aider, qu'il soit là et qu'il ait refusé de t'émanciper. Ah, désolée de te décevoir, mais il a pas refusé. Hein. Quoi? Bah non. Il a dit qu'il me faisait confiance et il a accepté. Comme quoi, tu lui feras pas toujours faire ce que tu veux. Et c'est tant mieux. Bonsoir. T'as du nouveau sur Yanis? Pour l'instant, il reste introuvable. Des mecs l'ont pris en otage, c'est sûr. C'est une hypothèse, ouais. Mais faut vous bouger, là, avant de le retrouver mort dans Marseille. On se bouge, mais plutôt pour éviter un carnage à Marseille. Tu te fous de moi, là? Bon, j'en ai marre de te ménager. Ouvre les yeux. Le type avec qui t'es sorti est un terroriste. Ouais, bien sûr, que je suis bête, ouais. Tu vas le défendre jusqu'au bout. Oui. Bah, c'est bien, au moins tu le laisses pas tomber. Quand j'aime quelqu'un, c'est jamais moitié. Je me donne à fond pour lui. Bon, ton appartement est toujours sous scellé? Oui. Si tu veux, je te passe les clés de mon studio. Je suis de service cette nuit. C'est gentil. Mais je vais aller dormir chez une copine. C'est Yanis. Écoute-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Quand tout sera fait, je viendrai te rejoindre et on s'enfuira ensemble. D'accord. Fais-moi confiance. Je t'aime. C'est bien. Tu as été très convaincant. Qu'est-ce que vous allez faire à Samia? Pourquoi vous m'avez obligé à l'appeler? Tu verras. Bonsoir. Vous êtes qui? Ça n'a pas grande importance. Vous êtes de la Flèche Blanche? Pas du tout. Est-ce que tu lui as expliqué ce qu'on attend de lui? Non. Mais il doit bien avoir une petite idée. Je sais absolument rien. Alex vous a fait enregistrer un message. Ce message était assez explicite. Vous allez faire un attentat? Un attentat suicide. Et c'est toi qui porteras les explosifs.